Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, collègues des Outre-mer, je ne suis pas venu ici faire le procès du Président. Quand bien même je ne serais pas d'accord avec certaines de ses propositions, ce ne serait ni le moment ni le lieu pour savoir garder raison. On nous a invités à un échange que je considère fructueux, faire remonter ce que nous pensons, ce que nous proposons. Je dirais que imaginez à un moment donné que la France ne jetterait pas un œil sur les Outre-mer. Que serait la France aujourd'hui? Alors vous me répondez que ça a un coût. Oui. Mais l'Outre-mer représente n'a pas de prix par rapport à ces atouts. Que serait la France aujourd'hui au regard du Brexit, au regard des changements du monde, au regard d'une Amérique belliqueuse qui se trouve à notre porte? Nous avons choisi, quel que soit le passé colonial, nous avons choisi de rester avec vous. C'est inestimable, ça n'a pas de coût, ça a un prix inestimable. Tenez à le dire d'emblée pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et quelles que soient les divergences que nous pouvons avoir au niveau de la Martinique ou ailleurs, ce n'est pas ici que nous réglerons nos problèmes. Je trouve ça mesquin, ridicule et déplacé. Deuxième chose, je rappelle que si en Martinique, au regard des sargasses, au regard des problèmes qui se posent, que les gens sont inquiets, c'est parce que la Martinique détient le record du monde en cancer. Le record du monde en cancer. Et que par conséquent, c'est tout à fait normal que ces gens-là s'affolent. Et interrogent les uns et les autres et les scientifiques pour savoir de quoi il en revient. Et à ce niveau, je suis obligé de le dire avant de dire dans mon petit discours de 5 minutes, de dire que la collectivité, pas la collectivité, je n'étais pas encore président de la collectivité territoriale de Martinique, que l'ex-conseil régional que je présidais, devant la catastrophe connue, sans aide de l'État, ce n'est pas une critique, nous avons mis des sols pollués à la disposition du BRGM pour étudier comment on pouvait passer de la patate douce à la canne, à l'ananas. On a été pionniers en la matière. Et que par conséquent, lorsqu'on dénigre l'outre-mer, je n'accepte pas le dénigrement. On a fait ça. Et c'est à cause de ça qu'on a été pionniers et qu'on a apporté notre savoir scientifique au monde. Donc dire n'importe quoi sur nous, je ne veux pas qu'on méprise le président ou le gouvernement, ce n'est pas le moment, mais je ne veux pas non plus qu'on jette une espèce de suspicion sur les Outre-mer. Ceci étant dit, il y a exactement 10 ans, en février 2009, vous avez parlé comme vous voulez, je parlerai comme je pense. Et rappelez-moi l'histoire. Pas la peine d'ouvrir de grands yeux. Ouvrez plutôt de grandes oreilles. Débutait en Martinique une crise sociétale sans précédent. 2009. Cette crise, sous le couvert de revendications sur la vie chère, était révélatrice d'un malaise plus profond. Que dire de plus que vous ne savez déjà, Monsieur le Président? Que dans nos territoires, 10 ans après le mouvement social de 2009, persistent les conditions de son déclenchement. On l'a bien vu, on l'a rappelé. Selon l'INSEE, je cite les chiffres de l'INSEE publiés, en Martinique, les prix sont plus élevés de 12,3% qu'en France continentale.
que des propositions concrètes pour améliorer nos finances par le biais de la fiscalité vous ont été proposées en 2017. Un dossier a été remis à votre gouvernement. Permettez ici que je dise, puisque je l'ai entendu tout à l'heure là. On oublie que sur le carburant, c'est 1 ou 2 centimes par litre que j'ai mis et j'ai placé. C'était simplement pour réparer toutes les routes départementales et nationales qui n'avaient pas été réparées depuis quelques années. Je n'ai pas pris d'argent dans les poches des contribuables. C'est indigne, tous ceux qui pensent à ça et qui vous rappellent ça. Que notre jeunesse s'en va ailleurs parce que les plans de l'éducation nationale et de la formation ne sont pas assez en lien avec nos spécificités et nos frontières de perspective. Il faut le dire, je l'ai rappelé à tous les inspecteurs, à tous ceux qui étaient là, avec la franchise un peu brutale que vous me connaissez. Qu'après la cassure avec la Guyane, ça aurait dû quelle cassure, j'en viens, s'ouvre une fracture avec la Guadeloupe qui menace de démembrer l'université Antilles. Quand je parle de l'université, je ne parle pas de l'université de l'Allemagne, mais de l'université Antilles. Je connais des politiques qui ne sont peut-être pas ici. Alors que nous avions ensemble une université valable avec Guadeloupe, Guyane et Martinique, on l'a cassé. J'étais encore député à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai dénoncé ça. On ne saurait aujourd'hui venir m'accuser. J'ai dénoncé ce comportement. Et je prends mes responsabilités. Et je débloque ça. Parce qu'il ne fallait pas que la Guyane s'en aille. Il ne faut pas que la Guadeloupe s'en aille. C'est ce que je défends. Et quand je rappelle ça, c'est un appel de rassemblement que je demande. Et qu'il urge d'instaurer, après la cassure, je disais, un rappel à l'ordre est nécessaire, Monsieur le Président. Et une médiation s'impose à l'heure où je vous parle. On ne peut pas aller d'émiettement en épiettement. Qu'il urge d'instaurer plus de synergie et moins de rivalité entre territoires sur les sujets aussi sensibles que ceux de la santé et de l'université. Je plaide pour la cohésion, d'autres plaident pour le divorce. Que la population de Martinique est vieillissante et que pour contrecarrer cette tendance, il faudra créer en urgence des filières et des formations créatrices d'emploi. Si nous voulons redonner à nos populations l'envie de vie sur leur territoire, si nous voulons mobiliser autour de la démocratie, je dis bien la démocratie, rendons crédibles celles et ceux pour lesquels nos concitoyens ont voté. Et quand je dis ça, je ne parle pas de moi. On a voté pour les citoyens qui sont là pour les écouter. Nos problèmes entre nous en Martinique, on va les régler ensemble. On n'a pas à nous diviser, à nous multidiviser. Ils ont été élus comme moi-même. On doit les écouter, on doit les entendre, on doit entendre leurs propositions. De telle sorte qu'on puisse trouver une solution équitable pour nous tous. Monsieur le Président de la République, à votre arrivée au pouvoir, conscient des profondes inégalités qui persistent, vous lancez les assises des Outre-mer. Près de 300 propositions sélectionnées. Parce que ce n'est pas 300 propositions seulement qu'on a aussi, c'est des milliers. C'est pas moi qui les ai sélectionnés. Le préfet, il est là, le préfet. En passant jeudi, j'ai d'excellents rapports avec lui. Je lui ai dit de ne pas monter sous mes plates-bandes et que je ne monterai pas sous ces plates-bandes.
que les prérogatives de chaque collectivité doivent être respectées. C'est tout. Aucun problème avec. C'est ça peut-être qui contrarie certaines personnes. Vous n'avez pas entendu. Donc près de 300 propositions vous sont remontées, évaluant l'intervention nécessaire de l'État à 300 millions d'euros. Ce n'est pas moi qui ai fait cette évaluation, c'est votre ministère même, c'est vous-même. Quand je dis vous-même, c'est l'État. Quand je dis l'État, ce n'est pas forcément vous à l'époque. C'est l'État évalué à 300 millions. Donc vous voyez là où je veux en venir. En confiance, les collectivités territoriales, en partenariat avec les services de l'État, s'engageaient dans une hiérarchisation de ces projets. Je cite ce qu'on m'a écrit pour traduire et inscrire dans le contrat de convergence et de transformation. On parle de convergence alors que le contrat n'est plus un contrat de convergence, mais un contrat de transformation. Comment peut-on transformer sans modifier? Comment on peut nous demander ça s'il n'y a pas un engagement? Je répète, convergence que vous proposez... Monsieur le Président, vous n'aimez pas être coupé, mais ça fait 15 minutes que vous les attentes, parlez. Je sais comment... Vous n'aviez qu'à ne pas m'inviter, madame. Vous n'aviez qu'à ne pas m'inviter. Je savais que vous alliez me répondre ça. Regardez, les autres ont parlé pendant des heures. Moi, je parle pendant 5 minutes. Je peux laisser le micro et m'en aller. Non, je le dis en toute sincérité. C'est inadmissible. Elles sont... Alors, et ces propositions sont en retrait, écoutez-moi bien, en net retrait par rapport à la contractualisation précédente. Il faut le savoir. Vous comprenez aisément ma crainte que cette consultation à laquelle vous nous conviez aujourd'hui ne se traduise par un nouveau désenchantement. Je lirai rapidement. Je n'aime pas lire rapidement. Permettez que je vous rappelle les attentes d'une population qui a largement participé à la consultation numérique et lors de l'organisation des ateliers des assises des Outre-mer. Je veux vous souligner que nous avons co-construit avec l'ensemble des composants de la société martiniquaise, je dis bien l'ensemble, un projet cohérent, porteur d'espérance pour notre jeunesse, porteur de solidarité pour nos aînés. Ce projet se structure autour de zones de production maillant le territoire et ouvert à l'international. Monsieur le Président, nous sommes conscients des contraintes actuelles et de l'exercice que vous menez entre le retour à l'équilibre financier et la réponse aux exigences sociales et environnementales. Actuellement, il en est de même chez nous. Mais nous ne vous demandons rien, il fallait que je le dise, rien de plus dans le cadre de l'actuelle consultation. On va me faire le tirer les oreilles en Martinique parce que j'ai dit ça. Sinon, le respect des engagements pris dans le cadre des assises de l'outre-mer. Le contrat de convergence et de transformation en cours de négociation est l'une des réponses prévues pour laquelle l'État devrait s'engager. J'ai diminué les coûts volontairement. C'était de 300 et quelqu'un. De s'engager à hauteur de 250 millions. Et je n'ai pas demandé ça immédiatement. Sur les 4 ans à venir. Qui dit mieux? Mais qui dit mieux? 1 minute. Qui dit mieux? À venir, je répète, avec la collectivité territoriale de Martinique, malgré nos contraintes financières connues. Cet engagement reste en deçà du niveau des projets recensés lors des assises. Monsieur le Président, j'en ai terminé. De la République, telles sont mes alertes, telles sont mes propositions pour lesquelles, attentif et vigilant, j'attendrai des décisions. Merci de votre attention. Merci un peu. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Alexandre.